Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je voudrais vous parler d'un élément vraiment très important lorsque vous arrivez ici au Canada. Lorsque vous arrivez ici au Canada, sachez que les premiers mois sont très déterminants pour la suite de votre parcours. Les décisions que vous allez prendre dès les premiers mois vont être très déterminantes. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos de faire tout pour bien planifier votre voyage, bien planifier ce que vous voulez atteindre comme objectif ici au Canada. Je vous ai dit cela dans mes vidéos, si vous vous rappelez bien. Parce que c'est dangereux d'arriver ici avant de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Cependant, ce que je dois vous dire, il arrive des fois où vous prenez peut-être, vous planifiez, vous faites votre projet et tout. Et lorsque vous arrivez ici, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des petits ajustements qu'il faut faire. C'est à ce moment-là surtout qu'il faut faire attention. Parce que lorsqu'il faudra faire des ajustements, la plupart des temps, on demande conseil. On demande conseil. Et je vais vous dire quelque chose. Sachez que peu importe tout ce qu'on va vous donner comme conseil, c'est vous le principal responsable, c'est-à-dire c'est vous qui allez devoir assumer, parce que c'est vous qui allez prendre la direction. C'est un peu comme un jeune homme qui décide de se marier. Peu importe les conseils qu'on va vous donner concernant la femme, le mariage ou quoi que ce soit, c'est vous qui allez le vivre. C'est vous qui allez rester avec eux. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez rester avec cette femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez rester avec l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que si vous avez pris de mauvaises décisions, c'est sur vous que ça va retomber. C'est vraiment sur vous que ça va retomber. C'est la même chose ici au Canada. Lorsque vous arrivez, il peut arriver vraiment un moment où vous peut-être arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'il y a encore quand même des petits éléments que vous n'aviez peut-être pas pris en compte. À ce moment-là, vous avez vraiment besoin de vous repositionner encore. Et là, parfois, c'est là où ça devient un peu délicat. Parce que certains commencent à s'embrouiller, ils se demandent, bon, finalement, est-ce que je vais aux études? Est-ce que je fais plusieurs jobs? Ou bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais je choisis tel domaine ou bien je fais tel autre domaine? Ouais, les gens sont souvent partagés au début. Et là, ils prennent des renseignements et tout. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très important que vous devez vraiment considérer. Dans le choix définitif que vous devez prendre, moi, je vous conseillerais de vous baser vraiment sur votre propre conviction. Prenez les conseils juste pour avoir, comment on peut dire, plus d'informations pour faire votre choix. Mais ne prenez pas un choix, ne faites pas un choix pour faire plaisir à quelqu'un ou bien sous l'influence de quelqu'un. En vous disant non, peut-être celui-ci, peut-être il sait très bien de quoi il parle. Bon, je le fais juste parce que c'est un aîné, il dit qu'il a déjà fait comme ça, c'est ça, ça a marché. Non les amis. Sur ce plan-là, laissez-moi vous dire que chacun a son plan ou son chemin ici au Canada. À un certain moment, vous ne devez pas vous laisser emballer par certaines choses qui sont dites. Parce que peut-être ce n'est pas votre cas ou bien ce n'est pas votre situation. Pardon. Parce que vous allez voir, moi je sais qu'il y a des choses qui sont recommandées ici au Canada. Ça c'est vrai.
quand ici tu as un diplôme canadien, ça t'offre quand même un peu plus d'avantages. C'est vrai, il y a quand même des avantages que tu peux avoir. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit l'avoir. Non. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit chercher à voir cela. Vous devez faire votre choix en fonction de votre conviction personnelle. Et vous devez le ressentir par rapport à vous. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être posé vraiment pour pouvoir prendre une bonne décision. Il vous faut être posé. Si vous êtes chrétien, si vous êtes vraiment chrétien, vous êtes enfant de Dieu, moi je vous conseillerais de prier. De mettre vos genoux au sol, prier et demander vraiment au Seigneur de vous aider à connaître réellement ce qui est bon pour vous. Et il va vous donner, il va vous guider. Mais déjà, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes que pour eux, le critère pour faire son choix, pour eux c'est ce qui va leur permettre d'avoir plus d'argent, plus d'opportunités. Les amis, c'est pas ça. Moi je vous dis encore que c'est pas ça. Tu peux prendre une voie qui va te donner plus d'argent, plus d'opportunités, mais tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas tranquille. Il y a des gens qui font des jobs ici au Canada où ils ont plus d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Moi, je vous dis, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas épanouis. Mais ça sert à quoi? C'est ton cœur. Il y a des... Moi, je vais vous dire, il y a plusieurs... C'est vraiment... de temps en temps, je prends des exemples dans la vie courante pour que vous compreniez un peu. Il y a des gens, des hommes ici, qui ont des très très belles femmes. Je dis des femmes qui sont vraiment belles avec tous les critères de beauté que les gens peuvent rechercher. Mais ces hommes ne sont pas heureux. C'est vous peut-être à l'extérieur qui allez croire que non, cette personne, non, il est vraiment, non, c'est bon, il est heureux. Ah, il est vraiment heureux, vraiment une belle femme comme ça et tout et tout. Mais il faut voir ce qu'il le calvaire qui vit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc l'essentiel n'est pas d'avoir un job qui te paye beaucoup, où tu as beaucoup d'avantages financièrement. Non, non, non les amis. Non, ça c'est un piège. Et je vous prie de ne pas tomber dans ce piège. N'oubliez pas encore. La Bible dit ceci. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous comprenez ce qu'on dit? Moi, je vous parle toujours de la parole du Seigneur parce que ce qu'il dit est vrai. Même si vous n'êtes pas croyant, ou bien moi je vous dis c'est la vérité. Et même si vous ne croyez pas, vous allez vivre cela. C'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas que la pluie existe, que l'eau peut tomber d'en haut et ça descend. Mais le jour qu'il va pleuvoir, il va croire. Vous voulez quoi? Tu lui dis non, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il va pleuvoir, tu vas croire. C'est simple. Ne discute pas avec lui. Le jour qu'il va pleuvoir, il va croire. Tu le pousses, tu le mets sur la pluie, tu ne viens pas. Il va voir, lui-même, il va croire. Comme un enfant qui ne croit pas que le feu brûle. Il voit le feu, il dit, c'est quelque chose qui est beau comme ça peut chauffer comment? Dès qu'il va toucher, ça va le chauffer. Il va croire. Ouais. Pourquoi vous voulez... Quand on va dire certaines choses et tout, sa parole est la vérité. Ça ne sert à rien de gagner le monde entier si tu perds ton âme. Ça ne sert à rien d'avoir une très 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 belle femme mais qui est bête, qui est vraiment sauvage, rebelle, nuisible. Oui, ça ne sert à rien du tout. Dans la parole de Dieu, il est dit, une belle femme dépourvue de sens est comme un pourceau sur lequel on a mis un anneau d'or sur le nez. Donc c'est comme si tu étais en train d'orner le porc. Mais
vous voyez qu'il y a des choses que Dieu dit même comme ça, là, qui doivent vous ouvrir les yeux. Les amis, la vérité est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu connaît mieux que nous cette terre, sur ce monde-ci. Moi, je vous dis, il connaît mieux que nous. Mieux. Ça sert à rien. Il y a des choses que quand vous êtes vraiment précieux, il vous enseigne, vous comprenez. Ça vous aide à comprendre la vie. Ça sert à rien d'aller prendre un job qui est vraiment, qui vous rémunère beaucoup et tout, mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas à l'aise. Ça sert à rien. Vous allez souffrir pour rien. C'est le monde qui va vous apprécier, c'est les gens qui vont apprécier, mais vous-même, intérieurement, vous êtes mal à l'aise. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Donc les amis, l'essentiel, c'est pas chercher un job qui paye trop. C'est pas ça. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, c'est pas ça. Et vous allez voir beaucoup de gens vous conseiller rien que par rapport à cet aspect. Rien que par rapport à ça. Non, 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 il faut prendre ce job. Il faut faire ceci, faire ci, parce que ce qu'ils visent, c'est ce qui paye beaucoup. Je ne suis pas non plus en train de dire aux gens d'aller prendre des jobs de futilité. C'est-à-dire qui ne rapportent rien du tout au point où c'est ce qu'on appelle la futilité. Donc, ça dit que ça n'y a rien, ça ne te permet même pas de payer ton loyer. Non, c'est pas, je suis pas, il faut pas aimer les extrêmes. Hein. Parce que souvent, il y a des gens qui aiment les extrêmes. Donc, ça dit quand tu lui dis, que non, ne veut pas, il prend maintenant l'autre côté, maintenant extrême. Non, il ne faut pas aimer les extrêmes sur la terre. Il ne faut pas aimer les extrêmes, c'est pas bien. Essayez de tirer, de comprendre ce qu'on dit. Essayez de comprendre ce qu'on dit. Franchement, c'est pas bien d'aimer les extrêmes. Moi, je n'aime pas ça. Parce que vraiment, moi, j'ai dit un jour à quelqu'un que vraiment, il faut prier, supplier Dieu vraiment, même par rapport à ton job, il faut prier, dire, ok, d'accord, reste à la maison, alors tu ne travailles pas. Et puis, on va voir comment Dieu va te nourrir. Il dit que mon ami, tu sais même à qui tu parles. Moi que tu vois si. Je suis un bosseur. Hein. Je suis un bosseur. Bien qu'il te dise ça, mais regarde ce que je fais. Je suis un bosseur. Donc c'est pour te dire que tu comprends mal. C'est toi qui es dans l'extrémité. Tu aimes l'extrême. Tu aimes l'extrême. Tu aimes l'extrême et c'est pas bien. Donc je ne vous dis pas d'aller trouver maintenant n'importe quel job minable en disant que non. On nous a dit que c'est l'essentiel, c'est pas seulement d'avoir un job qui paye trop. Yeah, il faut aussi être à l'aise. Moi, le job, je suis à l'aise. Même comme ça, on ne paye rien. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, tu peux prendre un job qui ne paye pas grand-chose au début. Mais après, au fur et à mesure, ça peut te payer quand même ce qui est moyen. Pas forcément ce qui est trop élevé. Comme tu peux penser. Parce que les gens ici vont te dire non, laisse ça, ça ne veut pas payer bien. Parce que lui, pour lui, il guette un boulot de 200 000 $ à l'année ici au Canada. Ou 150 000 $. Donc dès que tu lui parles d'un job, il voit que tu as peut-être 65 000 $ l'année ou 80 000 ou 70 000 $. Ou 60 000 $ même. Non, 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 il va te dire non, ça c'est pas un job, ça ne vaut pas la peine. Et tout, c'est là où je dis qu'il faut faire attention. C'est là où je dis qu'il faut faire attention. C'est là où je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention les amis. Faites très attention. Regardez votre objectif personnel également. Donc le critère pour choisir finalement la direction que tu vas prendre ou bien le job que tu vas finalement exercer ou bien le type d'emploi que tu vas vraiment faire, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Donc le paramètre qui doit compter n'est pas le fait que ce soit trop bien rémunéré. Ça ne doit pas être ça qui te guide. Non. Un peu comme le choix de la femme que tu vas épouser ne doit pas être la femme la plus belle possible à tes yeux. Faux. Faux, faux, faux. Faux. J'ai dit que c'est faux. C'est vrai que j'ai discuté longtemps avec quelqu'un là-dessus, il ne voulait pas accepter. Il me disait que non, 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 il faut laisser ça. Moi, pour moi, la femme que je dois chercher, je dois prendre.